Bonsoir et bienvenue à mon journal de confinement ici en France et j'ai survécu à la journée 52. Le bilan en chiffres à retenir ce jeudi 7 mai au Mexique est de 2704 morts et 27 637 cas confirmés. L'occupation hospitalière au niveau national est de 33%. Et l'attention hospitalière est assez importante dans trois des États. Le premier, Mexico, qui est de 59%. La deuxième place est pour Sinaloa, qui est à 49%. Et enfin, Baja California, qui a 46% de tension hospitalière. Par ailleurs, en parlant de Sinaloa, l'Instituto Mexicano del Seguro Social, l'équivalent de la sécurité sociale au Mexique, mais uniquement de l'État de Sinaloa, a annoncé aujourd'hui qu'il va augmenter les salaires du personnel soignant qui est en contact avec les patients Covid-19. Cette mesure sera provisoire et durera uniquement le temps que l'épidémie sera dans cet état-là. Il faut comprendre une chose, l'État mexicain fonctionne un petit peu comme la législation aux États-Unis. On a un État fédéral, des lois qui sont en place partout dans le territoire mexicain, mais on a aussi des constitutions au niveau des États. Donc chaque État peut prendre des différentes mesures qui ne sont pas forcément obligatoires dans tout le territoire national. Donc c'est pour ça que l'IMSS de Sinaloa, c'est le seul pour le moment à prendre cette mesure d'aide au personnel soignant. Par ailleurs, il y a aussi des bonnes nouvelles parce qu'ils ont trouvé une façon pour pouvoir faire que les malades du Covid-19 puissent communiquer avec leur famille via une petite tablette et des appels vidéo. Donc du coup, c'est une mesure qui est assez important pour pouvoir remonter le moral des personnes malades et aussi de leur famille. Autre chose, c'est aujourd'hui a été créé un comité de sécurité en période d'épidémie. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en traduction, le ministère de Santé, de Sécurité et de Protection de la Population, a dit qu'aujourd'hui, ces dispositifs vont être mis en place et l'objectif, c'est de protéger le transport des marchandises et éviter des possibles vols, soit par la voie qui peut arriver, soit dans les trains, dans les cars. Donc du coup, ils vont demander le soutien de la garde nationale. La garde nationale, juste pour information, c'est des civils comme vous et comme moi qui ont été entraînés par l'armée, mais qui n'ont pas aucun statut de militaire ni de police. C'est juste la garde nationale. C'est une invention du président Andrés Manuel López Obrador et ça fait juste un an que cette garde nationale a été mise en place. Et puis pour finir, j'ai trouvé une nouvelle assez rigolote et une façon de pouvoir aider les employés à l'hôpital. Ils ont mis en place dans un hôpital l'hôpital 20 de noviembre, 20 novembre, si on traduit, à Mexico, une thérapie pour éviter que le stress et la dépression s'installent au sein du personnel soignant. Et du coup, ils amènent tous les jours un petit chien qui est entraîné pour pouvoir aider les gens à vaincre la dépression et à diminuer le stress. Donc du coup, ce chien-là s'appelle Harley et il vient toujours avec tout son costume de protection, avec ses lunettes. Et puis l'objectif, c'est qu'il puisse aider les médecins, les aides-soignants, les infirmiers qui sont déjà, après 50 jours déjà en contact avec des malades, en train de voir des choses assez compliquées. Donc du coup, l'objectif, c'est qu'ils puissent leur donner un petit peu des câlins, un peu d'amour et leur faire oublier un petit peu le drame qu'ils sont en train de vivre.
Et bon, aujourd'hui, je pense que vous avez déjà tous vu que le plan de déconfinement. J'espère que vous soyez dans les régions en vert. Moi, malheureusement, je suis dans les régions encore en rouge. Et puis, de toute façon, je pense que c'est important. Je sais que nous tous, nous attendons cette sortie des confinements avec joie, mais comme l'a bien dit les autorités, c'est très important on prenne ces déconfinements avec beaucoup de patience et avec beaucoup de prudence. Il faut prendre soin de nous et prendre soin aussi des autres en respectant cette consigne de sécurité, la distance de sécurité, en prenant toutes les mesures nécessaires. Et puis, j'espère que vous allez passer de bons temps à partir de la semaine prochaine, de retrouver vos amis, votre famille éloignés un petit peu, avec un mètre de distance, un mètre et demi de distance, mais au moins que vous puissiez les voir. Et petit à petit, que la vie d'avant commence à prendre un peu place. Et n'oublions pas que nous avons passé déjà aujourd'hui 52 jours, il manque 3 à 4 jours à peu près, et enfermés. Et peut-être qu'il faut qu'on sort de cette épidémie, de ce confinement avec de bons enseignements. Donc n'oublions pas, c'est une bonne journée, ça a été une bonne nouvelle pour la plupart de la France. Les parties en rouge, bon, on va lâcher un petit peu. La sécurité, ça va être un petit peu moins rigide, malgré le fait qu'on soit en rouge. Donc, c'est toujours un point positif. Donc, j'espère que vous avez aimé, vous allez aimer, pardon, j'ai un problème avec ça. Et puis, je vous retrouve demain avec une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Ciao, ciao!